Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à Zik TV, votre télé de proximité. Comme tous les soirs, nous revoilà pour les besoins de cette grande édition en images. D'abord, la tournée du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement dans la région des Ziguinchor. Mansour Faye était à Sénoba, à hauteur de la frontière entre le Sénégal et la Gambie, pour constater l'état chaotique de la route nationale numéro 4 à Baïla, puis à Sindian pour les mêmes raisons. Avant de poursuivre son voyage dans les régions de Kolda et de Sédhiou, il s'est adressé à la presse locale. Le ministre Mansour Faye a fait des annonces au micro de nos reporters Ibrahim Dari, Salimatou Goudiabi. Nous sommes presque au terme de cette première journée de la tournée, disons, qu'on a démarré ce matin. Tournée qui nous a mené de Sénoba jusqu'à Baïla. Et dans sa première phase, nous avons visité l'état d'avancement des travaux de la route Sénoba. Vous le savez, c'est un projet qui a longtemps duré puisqu'il y avait quelques difficultés relativement au marché. Heureusement maintenant, tout est rentré en ordre et les travaux ont démarré. Sur à peu près 217 km de route revêtue, plus 95 km de pistes. Ces 217, la boucle des Kaluniaï en fait partie. Et c'est des projets financés par l'État avec le concours des partenaires, la BAD, l'Union européenne, la BI. D'ici une vingtaine de mois, ces travaux seront terminés et livrés, en tout cas pour une bonne utilisation des usagers. L'autre projet concerne la boucle du Fogny, qui va désenclaver toute cette zone du Fogny. Nous sommes passés de Bignona pour aller jusqu'à Sindian, et de Sindian nous sommes arrivés à Baïla. La boucle du Fogny est un ensemble d'axes très important qui va permettre le désenclavement non seulement de cette zone, mais aussi l'évacuation de la production. J'informe que la boucle du Fogny est financée dans le cadre du programme spécial de désenclavement. Les travaux, effectivement, seront réalisés en priorité, puisque le chef de l'État, le président Macky Sall, a donné des instructions fermes pour que rapidement les entreprises puissent se mettre en œuvre et livrer les travaux dans les meilleurs délais. Direction Cap Sikiring, dans le département du Kassa, pour parler de l'atelier de sensibilisation des collectivités territoriales du pôle sud, une initiative du PPP, le partenariat privé et public. Cette rencontre entre dans le cadre de l'innovation des nouvelles lois du PPP. Merci beaucoup. Nous sommes heureux d'être dans le sud pour échanger avec les collectivités territoriales dans le cadre de cette campagne Tabax Suñu PPP ngir Tabax Suñu Réew, au titre de la loi 2021-23 relative au contrat de partenariat public-privé. C'est l'occasion pour nous d'abord de remercier le maire de Djembering et le gouverneur de la région de Ziguinchor pour l'accueil chaleureux et surtout pour les efforts consentis pour mobiliser l'ensemble des acteurs dans le pôle sud. Nous avons été très honorés que la salle soit pleine avec beaucoup de collectivités territoriales, que ce soit au niveau des municipalités comme au niveau des conseils départementaux. Donc c'est l'occasion de les remercier. Dans cette campagne, nous partageons le nouveau cadre des PPP. C'est une initiative qui s'inscrit dans le cadre du PAP 2A pour apporter des solutions de financement privé qui est attendu du secteur. Ce que nous pouvons dire au titre des innovations majeures de cette loi, c'est autour de 5 points. Unification du cadre pour faciliter la mise en œuvre, la rationalisation des organes, des dispositifs d'accompagnement pour faciliter et accélérer la mise en œuvre de PPP, des dispositifs de contrôle pour s'assurer la qualité
et les engagements et la protection pour le Sénégal dans le long terme. Et enfin, un fort contenu local pour que dans ces PPP, qu'on puisse à la fois côté RSE voir un impact là où se passent les projets, mais également pour une participation de notre secteur privé local. Le maire de la commune de Djembéren, satisfait des travaux, espère que les acteurs concernés en sortiront bien outillés. L'édile de Djembéren, Léopold Diatta, s'est expliqué avec Oudé Amaïmanga. Tout d'abord, féliciter le ministère de l'économie, du plan et de la coopération pour cette initiative qui vient à son heure. Cette initiative est une alternative aux difficultés toujours rencontrées par les collectivités territoriales, surtout dans le financement. Je crois que quelqu'un l'a dit, il était nécessaire qu'il y ait un changement de paradigme parce que nous savons tous que nos collectivités territoriales sont confrontées à un problème de ressources, alors qu'on ne peut pas parler de développement s'il n'y a pas d'investissement. Je crois que cette initiative-là, il y a sans aucun doute est la solution aux difficultés actuelles des collectivités territoriales du Sénégal. Je suis en phase parce que pour s'approprier, pour mieux appliquer cette initiative, je crois qu'il était important que les acteurs que nous sommes soient sensibilisés, soient formés à comment appliquer ce nouveau référentiel, ce nouveau cadre des PPP. Et vraiment, je suis très heureux de participer à cet atelier-là. Et je pense que c'est le même cas pour mes collègues maires et présidents de conseils départementaux, comme je l'ai dit, parce que c'est une solution alternative aux difficultés jusqu'ici rencontrées par les responsables qui dirigent les collectivités territoriales dans le Sénégal, en tout cas. Dans la commune de Kataba, les préoccupations des populations de Touba Tranquille sont nombreuses. Il s'agit des routes pour désenclaver la zone, le rétablissement du réseau téléphonique, l'adduction en eau potable, le courant, entre autres. Les populations ont, dans la foulée, signalé la présence de personnes non sénégalaises qui construisent des maisons à Touba Tranquille et au niveau de la bande frontalière sans autorisation. Un phénomène persistant selon Lamine Touba Djedjou qui alerte. Le voici revenir sur les préoccupations du village. Il est le président de l'Union pour le développement intégré de Touba Tranquille, section Dakar. Ce qui concerne des problèmes dans cette zone frontalière, les populations de cette zone souffrent de problèmes d'infrastructure routière. Les routes elles sont pas du tout en bon état. C'est vrai qu'il y a des postes de santé qui naissent, mais jusqu'à présent, les populations rencontrent d'énormes problèmes. Il y a aussi les problèmes d'infrastructures éducatives modernes que vraiment les populations auront souhaité avoir. Des écoles modernes et équipées. On rencontre énormément de problèmes à ce niveau. Le réseau téléphonique ne marche pas du tout dans cette zone. Vraiment, ce sont des problèmes d'une manière générale. Il y a les problèmes hydrauliques aussi. Aucun parmi ces villages n'a pas de forage. Le problème de la question frontalière, les populations de la frontière veulent vraiment se situer elles-mêmes. Voilà, parce qu'elles veulent vraiment savoir où se trouvent les limites de la frontière, mais aussi pour pouvoir elles-mêmes se sécuriser avant que quelqu'un vienne de leur sécuriser. Parce que dès qu'elles sachent que où se limite c'est bon, le Sénégal, où se limite le Sénégal, et aussi de l'autre côté, la Gambie, où se limite la Gambie, là toutes les populations sauront vraiment quoi faire de tel côté et quoi faire de l'autre côté. Donc ça, ce sont des problèmes à discuter aussi. Nous, les populations, voudrons que l'État puisse voir comment il pourra faire le maximum possible pour aider les femmes et les jeunes qui s'activent dans le jardinage, dans la plantation des arbres fruitiers. Aujourd'hui, beaucoup de femmes rencontrent d'énormes problèmes dans leur jardinage. Elles ont des problèmes de l'eau. Elles n'arrivent pas à avoir de l'eau suffisamment pour pouvoir évacuer leur travail. Elles arrivent aussi à avoir des problèmes de matériaux, mais aussi de semences. Ces femmes-là auront besoin de telle sorte que pour que les gens de bonne volonté, l'État en premier lieu, la mairie ou d'autres
personnes de ressources puissent leur accompagner dans tout ce qu'elles sont en train de faire. Raison pour laquelle je lance un cri de cœur pour que les gens s'unissent autour de ces femmes pour leur permettre de faire leur travail correctement. J'ai rencontré des femmes, exemple de Makuda, j'étais tellement ému. J'ai vu des femmes tellement braves qui sont là à faire un travail magnifique. Ces genres de femmes-là ont juste besoin d'un accompagnement. Donc, raison pour laquelle nous demandons tous les acteurs qui peuvent faire quelque chose pour ces femmes, pour ces jeunes-là, n'ont qu'à venir aider cette zone transfrontalière. Même à Tambouy, même aussi dans les villages du Naran-Est, il y en a beaucoup de femmes qui s'activent dans le jardinage, mais elles n'arrivent pas à avoir de soutien comme il faut. Donc, raison pour laquelle nous demandons toujours en tant que présents pour que les gens viennent aider aux femmes et les jeunes qui travaillent d'une manière digne et sincère pour leur fierté et la fierté de cette zone. L'actualité internationale. Une seule note au Tchad. L'opposant succès, Masra, a fui le territoire après le bain de sang du 20 octobre. À la suite des violences qui ont officiellement fait une 50aine de morts et près de 300 blessés, le président du parti, les transformateurs, est entré dans la clandestinité avant de finalement décider de sortir du territoire. Finalement, d'après une bonne source, le chef des transformateurs aurait choisi de passer au Cameroun voisin, dont la frontière est à 5 minutes de N'Djamena, la capitale. La seule note en sport, une vague de contestation s'abat sur le pays du Golfe Persique à quelques jours seulement du début de la Coupe du Monde. Le Qatar fait face à une campagne de boycott. Des acteurs des droits de l'homme, des sportifs, des hommes politiques s'insurgent contre le pays en raison des conditions de travail des ouvriers déplorables sur les chantiers des édifices devant abriter la compétition. Président de la FIFA de 1998 à 2015, Sepp Blatter était aux affaires lors de l'attribution du mondial au Qatar. Et dans une interview accordée à un média suisse, l'homme âgé de 86 ans a avoué ressentir quelques regrets par rapport à cette décision. Le choix du Qatar était une erreur, à laisser entendre Sepp Blatter. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs et internautes de Zig FM, Zig TV, c'en est tout pour le grand journal de ce soir. Clin d'œil à nos techniciens René Sagnan et Seydou Sadio, tous des cadreurs monteurs. À la régie, Omar Sek. Merci et bonne suite des programmes sur Zig TV.